Bonjour à tous et merci d'avoir choisi ShareWeb. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le guide de Microsoft de la transition vers les privilèges d'administration délégués granulaires. Pour ceux qui ne sont pas familiers, dans le Partner Center, il y a une fonction pour les partenaires qui leur permet d'accéder des comptes de leurs clients à travers le Partner Center. Cette fonction s'appelle DAP, donc les privilèges d'administration délégués. Mais plus que cette fonction donnait le rôle d'administration globale aux partenaires, Microsoft trouvait que c'était une fonction qui posait beaucoup de risques. Et puisqu'il y a une mentalité de Zero Trust avec Microsoft, ils ont introduit cette nouvelle fonction d'administration de délégation d'administration privilégiée granulaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de donner un accès total au client, c'est un accès, comme le dit le titre granulaire, qui donne des permissions spécifiques aux partenaires et non un accès total. Les différences sont, en premier, la duration. Donc, il y a maintenant une date de péremption sur ces relations-là. C'est un maximum de 2 ans. Au lieu, comme mentionné plus tôt, au lieu de donner un accès d'administrateur global, c'est des rôles spécifiques qui sont dictés par Azure Active Directory. Il faut ensuite créer des groupes de sécurité dans le Partner Center pour que nos employés, les employés du partenaire, puissent avoir accès aux clients. Il y a aussi une fonction de reporting qui est assez puissante, qui permet vraiment de pouvoir garder un œil sur tout ce qui se passe. Et finalement, il y a une option pour mettre fin à la relation GDP avec le client. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est très semblable à l'ancienne méthode de DAP. Donc, on commence dans le tenant du partenaire, on crée des groupes de sécurité et quand on envoie des relations administratives vers le client, ces invitations-là, ils vont comprendre les rôles. Donc, on voit dans l'exemple en haut à droite pour le tenant du client numéro 1 que la relation qui a été acceptée pour 6 mois était pour de l'administration de Exchange Online, SharePoint Online et Intune seulement. Donc, quelqu'un ne pourrait pas rentrer dans l'environnement de Dynamics de ce client-là à travers GDAP. Les choses à considérer pour la transition de DAP à GDAP, la première chose, c'est sûr, c'est est-ce que vous l'utilisez? Parce que c'est une option qui est optionnelle dans le Partner Center. Donc, si vous ne l'utilisez pas, aucune inquiétude, vous pouvez continuer de ne pas l'utiliser. Si vous étiez quelqu'un qui utilisait les Partner Earn Credits avec la fonction administrative, c'est à travers ce qu'on appelle le PAL, le Partner Admin. Ce n'est pas affecté avec cette transition-là. Et pour Microsoft Lighthouse, c'est une fonction qui va devenir mandatoire. Quand on veut faire la transition de DAP vers GDAP, il y a 5 choses à considérer. Donc, la première, c'est de vraiment faire un audit de toutes les connexions qui sont actives. Après ça, d'enlever ceux qui sont inactives, de planifier ceux qu'on va transférer de DAP vers GDAP. Après ça, d'effectuer cette transition et finalement d'enlever les accès DAP qui ne sont plus valides. Donc, pour la première partie, dans le Partner Center, où est-ce qu'il y a les paramètres du compte, il y a une section, le centre de sécurité, où est-ce qu'on peut voir toutes les relations administratives qu'on a avec nos clients. Donc, c'est un joli petit tableau de bord qui va pouvoir vous indiquer quelles sont vos connexions actives, celles qui ont été inactives pour plus de 30 jours, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment prendre l'état de la situation au niveau des connexions que vous avez déjà. Après ça, vous allez pouvoir les sélectionner et suivre les recommandations de Microsoft. Et finalement, dans la même section, il y a un bouton, comme vous pouvez voir, pour les enlever. Après ça, une fois qu'ils sont enlevés, le client va recevoir une confirmation disant que les accès DAP ne sont plus valides. Pour la transition, il faut premièrement penser à quel rôle on a. Donc, si on est un partenaire qui fait beaucoup de Dynamics, c'est les rôles Dynamics qu'on va aller chercher. Si on y va plus avec du Office 365, mais là, ça va être des rôles comme justement Intune, Exchange, Teams et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment penser à c'est quoi les rôles qui sont importants pour nous dans ces fonctions-là avec nos clients. Et après ça, il faut avoir déjà ces clients-là invités dans notre Partner Center. Donc, il faut avoir la relation revendeur avec ces clients-là. Une fois que c'est fait, on peut aller
comme on voit dans l'exemple, dans un client spécifique, elle est dans Admin Relationships. Et là, on peut faire une requête de relations administratives. C'est vraiment la nouvelle fonction ici. Donc, on peut la nommer, on peut donner un temps de duration pour cette invitation-là. Comme on a dit plus tôt, c'est un maximum de 730 jours, donc 2 ans. Par la suite, il faut sélectionner les rôles Azure AD qui vont être inclus dans cette invitation-là. Donc, à droite, on envoie des communs comme Network Admin, Insights Administrator, Groups, Exchange, et ainsi de suite. Et une fois que c'est créé, vous allez pouvoir finaliser cette invitation-là et ça va donner un beau petit tableau avec du texte de l'invitation. Pour ceux qui ont déjà utilisé DAP, vous allez trouver cette invitation très familière. Et c'est la même logique dans le sens que vous n'êtes pas obligé d'envoyer le texte comme tel à vos clients. La seule chose qui est vraiment importante, c'est le URL qui est inclus dans cette invitation-là, qui doit être accepté par un Global Admin du côté du client. La plupart des partenaires que je connais ont un Global Admin chez le client, donc ils vont pouvoir ouvrir une session privée pour s'accepter eux-mêmes. Voici une saisie d'écran de qu'est-ce que ça a l'air du côté du client quand ils sont dans leur Admin Center pour accepter la relation. Et on voit aussi des exemples de courriels ici qui sont reçus par le partenaire et par le client. Une fois que l'invitation a été envoyée, la prochaine étape, c'est de sélectionner cette relation-là avec le client et de lui assigner un groupe de sécurité. Donc, quand on crée un groupe de sécurité, ça va être des groupes qu'on va avoir choisis nous-mêmes, donc soit des Help Desk Agents, des Admin Agents, des Exchange Admins, et ainsi de suite. Donc, au lieu d'ajouter des utilisateurs dans la relation avec le client, on ajoute, si on veut, des groupes de sécurité pour ajouter des rôles. C'est une fonction beaucoup plus dynamique de le faire parce que si vous avez un changement de personnel à l'interne, il y aura pas tout ne sera pas à refaire au niveau des accès. Vous allez pouvoir juste ajouter le nouvel employé dans le groupe de sécurité approprié et d'enlever l'ancien employé de la même manière. Les options de Admin on behalf of, donc AOBO, sont toujours disponibles avec Granular Delegated Admin. Donc, c'est un peu comme DAP, vous avez accès à tous les centres administratifs qui vous ont été accordés. Donc, vous pouvez faire toutes ces mêmes fonctions-là administratives comme par le passé. Pour terminer, pour mettre fin à cette relation, c'est pas compliqué. On retourne dans la même section du Partner Center où est-ce qu'il y a des customers, on choisit notre client, les admin relationships et on va pouvoir sélectionner le type de relation avec ce client-là et il y a un bouton pour pouvoir y mettre fin. Une fois que c'est terminé, des courriels sont envoyés et au client et une confirmation pour vous. Le client lui-même peut faire la même chose à partir du Partner Relationship tab dans le M365 Admin Center, ce qui est la même chose qu'aujourd'hui. Une fois que vous avez envoyé toutes vos demandes GDAP à vos clients, il va finalement y avoir une expiration, comme on disait, avec le GDAP. Donc, il faut comprendre qu'avant l'expiration, donc 30 jours, 7 jours et une journée avant, vous allez recevoir des courriels vous disant que cette relation va prendre fin. Et il n'y a aucune fonction pour la renouveler. Il faut vraiment envoyer une nouvelle demande une fois que celle-ci prend fin. Voici des exemples de courriels de la fin de la relation. Et on peut aussi voir les relations expirées dans la même section du Partner Center. Et finalement, quand on retourne dans le tableau des paramètres du Partner Center, selon les logs d'activité, on peut voir justement toutes ces demandes et toutes ces acceptations et toutes ces expirations-là au niveau du GDP. Et bien sûr, finalement, pour enlever le DAP, c'est la même option qu'au début, on voyait quand on faisait un audit pour savoir quelles étaient nos connexions actives et non actives. J'espère que ça vous a aidé au moins un petit peu. On sait que la documentation n'est disponible qu'exclusivement en anglais de Microsoft, donc j'espère encore une fois que
avoir un petit accompagnateur comme ça a pu vous aider. C'est sûr que, comme toujours, nous sommes disponibles pour des questions supplémentaires, si vous avez besoin d'aide à faire cette transition-là ou juste pour en apprendre plus. Merci beaucoup. Passez une belle journée.